Bonsoir, bonsoir la grande famille, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai déjà montré pour ceux qui veulent demander un visa touristique, la procédure, comment faire pour ceux qui travaillent. Maintenant, je vais donc expliquer la procédure pour ceux qui sont des commerçants. Ceux qui sont des commerçants, c'est-à-dire qui font des affaires et qui aimeraient bien avoir un visa touristique. Pour les commerçants, c'est très facile. C'est-à-dire, si tu as un commerçant, tu as une activité quelconque, c'est-à-dire un restaurant, une boutique, peu importe. Peu importe. Donc, tu dois remplir les conditions suivantes si tu veux obtenir un visa touristique. Et si tu as déjà une invitation, quelconque. Parce que l'invitation n'est pas une garantie que lorsque tu reçois une invitation, ça te garantit à 100% une relâche d'un visa de tourisme. Donc, voici donc les conditions à remplir. 1. Tu dois avoir ton activité, c'est-à-dire l'activité, et puis maintenant tu dois avoir tes impôts libératoires. L'activité doit déjà avoir au moins 2 ans d'activité. Tu dois avoir au moins 2 ans d'activité. Et puis maintenant, tu dois avoir une maison. Tu dois être marié. Tu dois également avoir des enfants. Voilà, tu dois avoir des enfants et tu dois avoir un compte bancaire fourni, bien garni. Un homme d'affaires, quand même, il a de l'argent. Donc, tu dois avoir au moins dans ton compte quelque chose comme 20 millions à montant. Voilà, 20 millions à montant. Voilà, donc c'est ce que tu dois avoir au moins dans ton compte. Alors, si tu ne possèdes pas dans ton compte 20 millions, il ne faut pas te faire la grosse tête, c'est très facile. Alors, tu vois ton banquier et tu en discutes avec lui. Ton banquier, tu vas lui donner un choco. Je ne sais pas combien est-ce que tu vas monnayer devant ton banquier pour qu'il doit gonfler les chiffres de ton compte, dont ton dû à la banque. Si tu as peut-être, tu peux même encore demander qu'il aille même à plus, même c'est 30 millions, il gonfle, puisque ce n'est pas l'argent qui te donne. C'est les chiffres seulement qu'il va gonfler le compte pour que tu ailles présenter ton relevé bancaire à la banque. C'est tout. L'argent ne voyage pas, ça reste là-bas, sur place. Il peut même gonfler ça même à 50 millions, à 40 millions. Ça va dépendre de ce que tu vas lui donner. Donc, c'est possible. Donc, c'est très, très facile. C'est très cool pour ceux qui font un commerce, pour des métiers. Donc, et puis maintenant, quand tu as ça, tu es très sûr que tu déposes ta demande de visa touristique et puis maintenant tu l'obtiendras. Oui, tu l'obtiendras parce que même ici en Allemagne, si tu as un capital déjà de 20 millions de francs, tu peux déjà ouvrir une activité. Par exemple, même l'African Shop. Pour ouvrir un African Shop en Allemagne, il te faut maximum 15 000 euros pour ouvrir donc 10 millions de francs CFA. Donc ça veut dire que si tu as 15 000, 20 millions dans ton compte, c'est facile qu'on te lâche le visa. Oui, très facile qu'on te lâche le visa. Bon, pour ceux qui ne savent pas. Donc, tu peux même venir en Europe, ouvrir ton activité en Allemagne et tu es en règle. Oui, tu peux quitter si tu as 20 millions de francs en Afrique et que tu dis que bon, tu aimerais bien venir t'installer en Allemagne, ouvrir une activité, créer une activité personnelle. C'est possible et tu es en règle. Les Chinois, la plupart des Chinois ne travaillent pas. Ils ouvrent leur commerce et ils ont directement leur permis de séjour et après la carte de séjour. Oui, si vous ne savez pas, le commerçant est mieux parti à 1000 reprises pour s'installer en Europe. Partout en Europe, même au Canada, même aux États-Unis, c'est la même procédure. Si tu es allé aux États-Unis, c'est la même procédure. Le commerçant est habilité à partir partout dans le monde. Oui. Donc, voilà un peu ce qu'il faut faire pour voyager. Donc, ceux qui auront plus de questions, tu n'as qu'à m'écrire. Je te dirai quoi faire. Je ne peux pas tout étaler en live. Donc, déjà, là, c'est déjà la procédure. C'est la procédure. C'est comme ça qu'il faut faire pour avoir le revenu, le montant requis pour obtenir un visa touristique en tant que commerçant. Voilà. Bon. J'espère que cette vidéo va vous servir et ceux qui ont des questions doivent m'écrire. Alors ne soyez pas trop, soyez patient parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent. Si je ne vous réponds pas, tôt ou tard je vais vous répondre parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font escroquer toujours par les agences de voyage. N'allez plus jeter votre argent dans les agences de voyage. Vous pouvez faire vos procédures vous-même. Alors portez-vous bien et bonne chance à vous.